Jésus est venu afin que vous jouissiez pleinement de votre vie. C'est vrai qu'il veut que nous ayons la vie et que nous en jouissions, mais il veut que les gens nous voient en train de vraiment jouir de notre vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Tout le monde, non seulement quelques prédicateurs, il faut que vous compreniez que prêcher la parole de Dieu est tout autant de votre responsabilité comme c'est de la responsabilité des quelques personnes appelées au ministère. Est-ce que c'est clair? Une dizaine d'entre vous ont compris ça. Toute personne a automatiquement deux ministères. Vous êtes automatiquement appelé au ministère de la réconciliation. Cela signifie que vous devez vous employer activement à réconcilier les gens perdus avec Christ. Afin que vous fassiez ça, vous n'avez pas nécessairement à avoir le don de prêcher. Si vous n'avez pas le don de prêcher ou d'enseigner, alors vous feriez mieux de ne pas avoir recours à cette méthode. Dieu assure ses dons à certaines personnes. La Bible dit que nous avons tous à être des lettres lues de tous les hommes. En d'autres termes, nos vies doivent être une lettre aux autres personnes qui dit « Voici la bonne façon de vivre ». Je crois que vous devez avoir tellement de paix que les gens seront jaloux de votre paix. Je vais vous montrer comment rester calme dans le désarroi est en fait un combat spirituel. Et comment vous pouvez gagner le combat en restant calme. Maintenant, je vais vous parler de 5 portes ouvertes ou de 5 façons précises dont Satan se sert pour contrarier les gens. Le diable nous tend un piège pour nous contrarier. Il faut que les gens soient jaloux de votre paix. Mais la Bible nous dit que si nous cherchons Dieu, les bénédictions nous chercheront. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit que la Bible dit que si nous cherchons Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je suis contente de savoir que je n'ai pas à faire ce que le monde fait pour obtenir ces choses. Je peux chercher Dieu et Dieu me bénira d'une façon surnaturelle et miraculeuse. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Je n'ai pas de doctorat, bien que je crois qu'il est bon d'en avoir un. Certainement, je n'essaie pas de rabaisser ça. J'ai terminé mes études secondaires et je ne suis même pas forte dans les langues. Je crois que c'est drôle. Dieu m'appelait à prêcher et je ne le savais pas, mais l'anglais était une des matières que je n'aimais pas. J'ai pensé, je m'en fous si c'est un nom ou un verbe ou quoi que ce soit, laissez-moi parler. Je ne dis pas que c'est une bonne attitude à avoir, mais je veux dire que j'aime Dieu, il m'avait donné sa grâce, et voici que je m'adresse à des millions de personnes tous les jours à travers la télévision, et je n'ai pas eu ce travail de la façon dont le monde l'aurait. Je l'ai eu parce que j'étais appelée et ointe. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'onction fait tout pour vous habiliter à faire quelque chose dans le monde qui étonnerait les gens. En fait, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1 que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors les gens qui croient qu'ils ont la sagesse du monde vous regarderont et diront « ça doit être Dieu, ça ne pourrait pas être autre chose ». Comprenez aujourd'hui, Dieu veut que votre vie soit un témoignage. Il veut que les gens voient votre vie et disent « Je ne sais pas comment vous avez obtenu ce que vous avez, ou ce qui vous rend tellement heureux, ou ce qui vous rend tellement paisible, ou pourquoi vous êtes tellement béni, mais je veux en savoir plus sur comment vous vivez. » Toute personne est appelée au ministère de réconciliation et toute personne est appelée au ministère d'intercession. Alors, ne faites pas porter la responsabilité d'évangéliser à quelques prédicateurs en pensant que vous n'avez qu'à vous asseoir sur les bancs et à vous engraisser de plus en plus sur la parole de Dieu alors que vous n'appliquez pas ce qu'on vous apprend. Il y a une responsabilité dans la connaissance.
Amen. Il faut que nous sachions une fois pour toutes ce qui est vraiment important. Vous savez ce qui est important? Les valeurs éternelles. Et non pas les choses qui étaient déjà pourrissantes, rouillées et dégradées quand vous les aviez adoptées. Le monde était un désastre à l'époque de Noé. Mais Noé était différent. Noé était un homme intègre. Il a marché avec Dieu. Que veut dire être une personne intègre? Ça veut dire faire ce qui est juste, même si personne ne veut faire ce qui est juste. Ça veut dire prendre position. Vous ne faites pas ce qui est juste nécessairement pour obtenir une grande récompense de Dieu ou pour être apprécié, mais vous faites ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Nous devons faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Nous devons faire ce qui est juste parce que c'est ce que Dieu ferait. Jésus a dit, suivez mon exemple. Vivez comme j'ai vécu. L'intégrité est un sujet merveilleux et important. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne sauraient pas donner une définition au mot intégrité. Une personne intègre est une personne honnête. Elle dit la vérité. Elle n'exagère pas en disant la vérité. Elle dit toute la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui, nous savons bien omettre de dire les petites choses que nous voulons cacher aux autres et ajouter des petits trucs pour que les choses semblent mieux qu'elles le sont vraiment. Ceci est vraiment malheureux, mais les enquêtes révèlent que 90% des chrétiens mentent régulièrement. Nous devons nous élever, apprendre à apprécier et choisir ce qui est excellent, prendre position dans notre société et savoir que nous sommes les ambassadeurs de Christ. La Bible amplifiée dit « Nous sommes ses représentants personnels sur cette terre. Et le Seigneur est en train d'appeler ceux qui sont perdus à travers les croyants. » Nous avons un travail. Jésus est venu afin que vous jouissiez pleinement de votre vie. C'est vrai qu'il veut que nous ayons la vie et que nous en jouissions, mais il veut que les gens nous voient en train de vraiment jouir de notre vie. Je crois que nous avons le devoir de ne pas sortir de nos maisons tous les jours, tristes, déprimés, négatifs et ronchons. Nous avons le devoir de ne pas aller à notre travail et agir comme tout le monde, en nous plaignant et critiquant le patron, en nous plaignant et critiquant notre salaire et les conditions du travail, nous asseoir pour déjeuner en parlant, en se plaignant et en critiquant le patron et en écoutant de mauvaises plaisanteries. Il faut que nous voyions la réalité de nos comportements. Et remarquez que j'ai dit « nous ». Il ne faut jamais haïr la personne que Dieu envoie pour vous corriger. Vous devez l'aimer toujours. Laissez-moi vous dire que Paul a dit à Timothée, qui était prédicateur, qu'il était appelé, en tant que prédicateur, à avertir, conseiller, corriger, réprimer et encourager. Aujourd'hui, certains ne veulent que l'encouragement. Ils refusent de rester dans une église où le prédicateur partage des messages ardents qui ne leur permettent pas de vivre dans l'apathie et ne leur permettent pas de vivre dans la médiocrité. C'est à ce moment-là que le prédicateur doit faire plaisir à Dieu et non pas aux hommes. Ne prêchez pas pour faire plaisir aux hommes. L'appel sur ma vie nécessite que je prêche ce que je crois que Dieu veut que les gens entendent. Dieu veut que je vous dise ce que vous avez besoin de savoir et non pas ce que vous voulez savoir. Alléluia. Je dis à notre public, quand Dieu m'a appelé à avoir un ministère télévisé, je n'avais pas l'éducation ni le savoir-faire pour tout ça. Et quand Dieu m'a appelé à avoir ce ministère télévisé, je ne savais même pas que j'avais besoin d'un producteur. C'était vraiment pathétiquement pathétique au début. Nous avons acheté une caméra et tenu une conférence, et il y avait un seul rideau bleu qui couvrait tout le fond de la chambre. Et c'était là où je me tenais pour prêcher. Vous savez quoi? L'étonnant est que les gens écoutaient. Parce que ce n'est pas le cadre, mais c'est l'onction
et le cœur de la personne qui importe. Je suis appelé à dire à ceux qui sont assis devant leur télé maintenant ce qu'ils doivent savoir. Je suis appelé à vous prêcher des choses qui vous pousseront à changer après les avoir écoutées. Je suis appelé à prêcher des choses qui mettront les gens un peu mal à l'aise et les feront se tortiller sur leur chaise, vous comprenez? Certaines personnes m'ont dit, la première fois que j'ai acheté ton enseignement, je n'ai pu écouter que la moitié de la cassette. Je n'ai supporté entendre que la moitié. Et ensuite, j'avais à l'éteindre et écouter la suite le jour d'après. Parce que ce que tu as dit a établi la culpabilité en moi. Et je disais, béni soit Dieu! Alléluia! Combien d'entre vous croient que l'enseignement de Jésus confondait les gens? Alors, je crois que ça va. Évidemment, nous n'avons pas à critiquer et critiquer sans jamais encourager les gens. Et je ne fais pas ça. Mais je crois que nous devons être prêts à arrêter de nous inquiéter pour notre réputation et arrêter de nous inquiéter de ce que les gens pensent. Il faut que vous soyez prêts à prendre position dans votre voisinage, à prendre position dans votre travail et à prendre position dans votre église. Car peut-être que vous allez à l'église avec beaucoup de personnes qui ne marchent pas dans l'intégrité. Et nous n'avons pas le droit de compromettre simplement parce que nous connaissons des centaines de personnes qui le font. Peu importe pour moi si mon pasteur compromet. Moi, je ne vais pas compromettre. C'est cette attitude que vous devez avoir. Je ne dis pas qu'il ferait des compromis, mais je vous donne un exemple que même si c'est un leader spirituel que vous connaissez, admirez et respectez, vous ne pouvez pas faire ce que les autres font, vous devez faire ce que la parole dit. Qui d'entre vous trouverait aujourd'hui le courage d'être différent? Qui prendrait position pour la justice? Je vais vous dire quelque chose qui vous ferait peur. Si vous prenez position pour la justice, vous serez certainement persécuté. Je vous dis la vérité. Parce que si je ne le fais pas, si vous ne réalisez pas que Satan se servira de ça contre vous pour vous faire céder, alors vous ne pourrez pas vraiment décider d'être une personne intègre, de dire la vérité, d'être honnête, de vivre toujours dans l'intégrité et non seulement d'en parler. Quand les gens vous attaquent et vous accusent d'être super spirituel, super saint, ennuyeux, déséquilibré, extrémiste, quand ils vous excluent de leur groupe, quand ils ne veulent plus vous parler, quand vous ne recevez plus leur invitation, quand vous êtes rejeté et méprisé et personne ne veut plus manger avec vous. Si vous ne savez pas que ça pourrait arriver, que même vos parents pourraient vous rejeter et que vos meilleurs amis qui sont supposés vous aimer pourraient vous rejeter, il se peut qu'ils parlent de vous. Car vous savez quoi? Si les gens ne veulent pas aller là où Dieu veut les guider, la seule chose qui leur restera à faire, c'est essayer de trouver une faiblesse dans les personnes dont le comportement les culpabilise. Si vous qui vivez dans la justice, vous établissez la culpabilité chez votre collègue, et ce dernier refuse de vous écouter et de s'élever plus haut, alors la seule chose qu'il pourrait faire, c'est vous critiquer. Mais Dieu se sert de vous. Et vous savez, je préférerais n'avoir aucun ami sur cette terre que d'oublier mon amitié avec Dieu. Je préférerais Dieu toujours aux autres. Un seul jour dans les parvis du Seigneur, une seule heure dans sa présence, mais plus importante et précieuse que 10 années passées avec un groupe de personnes qui m'a rejeté dès que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Bien, si tu vas croire en ça, si tu vas parler en langue, si tu vas croire en la guérison, et si tu vas croire en toutes ces choses bizarres, pourquoi? Ils voulaient continuer à flotter dans leur bateau religieux. Nous allons à l'église comme ça, nous allons à l'église comme ça. On ne change pas, mais on va à l'église. Je déteste quand je demande à quelqu'un « Es-tu chrétien ?» et il répond « Je vais à telle ou telle église. » Je ne t'ai pas demandé si tu allais à l'église. Je t'ai demandé si tu croyais en Jésus.
Nous devons arrêter de prendre notre Église pour un badge ou un laissez-passer. N'oublions pas les personnes à qui Jésus a parlé et qui ont dit « Seigneur, Seigneur, on a fait toutes ces œuvres dans ton nom. » Il a dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Dieu n'est pas intéressé à nos œuvres seulement. Il veut que nous le connaissions, lui et la puissance de sa résurrection. » Si nous appréhendons d'aller à l'église et nous attendons impatiemment que la réunion soit terminée, alors il y a un problème. Il y a un problème soit à l'église, soit dans mon cœur, parce que nous sommes censés être enthousiasmés et non pas vérifier le temps toutes les 2 secondes en pensant « quand ça va être terminé ». Évidemment, vous savez que parfois, en tant que prédicateur, nous pouvons épuiser les gens parce qu'ils ne peuvent absorber que tant. Mais si vous vous mettez en colère quand la réunion dure plus que 45 minutes, alors vous gaspillez votre temps. Parce que vous êtes censé être éperdu dans la présence de Dieu, trempé dans l'onction et être tellement enthousiasmé pour ce que vous apprenez que vous ne remarquez plus que le temps passe. Dieu cherche des personnes qui trouveraient le courage d'être différentes. Je vais vous montrer 3 écritures sur l'intégrité. Elles sont tirées des psaumes, psaume 25. J'espère vraiment dans un avenir proche que je pourrai écrire un livre sur l'excellence et l'intégrité. Parce que je crois que notre société a vraiment besoin de ça. Jésus a dit « Faites un 1000 supplémentaire ». Ne faites pas seulement juste ce que vous devez faire, c'est de la médiocrité, mais faites le 1000 supplémentaire. Faites toujours un peu plus que ce que vous avez à faire. Psaume 25, 21, David a dit « Que l'innocence et la droiture me protègent. » Cela signifie « me garde ». Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors que j'espère en Dieu pour me délivrer, je vais juste te rappeler, Seigneur, que je continue à marcher dans l'intégrité. Beaucoup de gens continuent à faire ce qui est juste, pourvu qu'elles obtiennent de bons résultats. Mais quand elles passent par des épreuves, surtout de longues épreuves, et leur chair ne trouve pas satisfaction, elles ne veulent plus être des personnes intègres. Vous savez, si une personne intègre est engagée à travailler dans la garderie, à l'église, toutes les semaines, elle ne renonce pas à se présenter car elle a un problème personnel. Sûr qu'ils ne s'attendent pas à ce que j'y aille ce soir, je suis en peine. C'est à ce moment-là que vous devez y aller. Et si je n'allais pas à mes conférences chaque fois que j'avais un problème personnel? Et si vous aviez fait ce long trajet et on vous dit « J'espère que vous comprendrez que Joyce a un problème personnel et elle n'a pas pu venir ce week-end », vous ne voudriez plus me regarder à la télé. Je ne serais pas un bon exemple. Vous ne pourriez plus recevoir ce que je dis. Et vous savez, si souvent, nous voulons prêcher aux gens, mais nous n'appliquons pas ce que nous prêchons dans notre vie, et alors ils nous prendront pour des hypocrites. Ou bien nous avons un autocollant, et alors que cet autocollant exprime notre foi, nous dépassons la limitation de vitesse en conduisant notre voiture. Et vous croyez que les gens ne remarquent pas ça? Je crois vraiment que le Seigneur était en train de parler à beaucoup de personnes d'entre vous aujourd'hui. Mais afin que vous fassiez ce que Dieu vous dit de faire, il faut que vous trouviez le courage de faire un pas de foi et d'être un peu différent de ce que vous connaissez ou peut-être de faire des choses que personne n'est en train de faire. En fait, j'ai ouvert ma Bible sur Matthieu 14 pour voir le passage dans lequel Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau et lui a dit « Je veux faire ça ». En fait, il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Mais il a été le seul à marcher sur l'eau parce qu'il a été le seul à sortir de la barque. Il a regardé autour de lui, mais quand il a eu peur, il a commencé à couler. Donc la peur nous fait couler et la foi nous fait réussir. Je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui. Écoutez-moi bien, parce que je crois qu'il y a des personnes qui essayent de prendre une décision dans leur vie. Et je voudrais vraiment vous encourager. Ne suivez pas le courant. N'imitez pas les autres en descendant le courant comme toutes les personnes compromettantes dans le monde. Si vous êtes les seuls à nager à contre-courant, en essayant de décider de vivre pour faire plaisir à Dieu, alors soyez les seuls. Et je vous dis, vous ne le regretterez pas, car un jour viendra où vous obtiendrez la récompense que Dieu vous a préparée. Nous voulons vous aider dans votre cheminement avec Dieu. Nous voulons vous aider à vivre la vie que Jésus vous a donnée par sa mort. La Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez pleinement. Jouissez de votre vie. Je vais insister sur ça. Jouissez de votre vie tous les jours. La façon d'aboutir à ça consiste à ne pas permettre à l'amertume et le ressentiment d'envahir vos cœurs. Je crois que ça vole notre joie si souvent. Il y a plus de personnes au monde qui sont en colère contre quelqu'un que ceux qui ne le sont pas. Je vous encourage à ne pas faire un tel compromis, parce que je crois que quand nous savons ce que la parole dit, et le Seigneur nous a dit clairement dans sa parole de ne pas renoncer à pardonner aux autres personnes quand nous savons ce qu'il dit, et nous ne l'appliquons pas, alors nous faisons un compromis, et nous avons en fait un problème double. Non seulement nous n'avons pas pardonné, mais nous avons fait des compromis aussi. Je veux vous encourager encore une fois. Ayez le courage d'être différent. Dieu est en train de confronter quelques-uns. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu veut que vous ayez la foi de faire, alors que vous regardez autour de vous et vous dites « je serai le seul qui fait ça », même si c'est le cas. Suivez votre cœur et faites ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, et je sais que Dieu a une récompense pour vous. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, que vous ayez le courage et que l'assurance du Saint-Esprit vienne sur vous en ce moment, afin que vous soyez obéissants à Dieu et que vous fassiez tout ce qu'il vous a appelé à faire. Je réprime tout esprit de peur dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir donné le courage. Amen et Amen. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. S'il y a quelque chose que nous devons arrêter de faire dans le corps de Christ, c'est arrêter de juger les autres et de s'abstenir de parler des gens, de les critiquer et d'arrêter de donner notre opinion sur tout. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. J'ai l'onction d'étudier et parfois j'étudie vers 6 ou 7 heures par jour. Et si je disais à quelqu'un « Combien de temps tu étudies ?» J'essaye de lire au moins 3 chapitres de la Bible par jour. Comment? Tu n'as pas appris les psaumes et les proverbes par cœur? Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Paul nous a dit dans Romains 12 que les choses que nous pouvons faire et qui sont faciles pour nous sont des dons de grâce que nous avons reçus dans notre vie et que nous ne pouvons pas comparer les autres à nous et les pousser à se sentir coupables parce qu'ils ne font pas ce que nous faisons. Tout le monde doit prier et doit étudier. Je crois personnellement que le Seigneur ne veut pas des clones et des perroquets. Et je crois que Dieu guide chacun d'entre nous d'une façon différente. Certains étudient le matin et d'autres le soir, et autres durant la pause déjeuner. Je veux dire qu'il faut que vous ayez une communion avec lui. Vous devez prier, et vous devez donner à la parole de Dieu une grande importance dans votre vie. Mais je ne crois pas qu'il faut imposer des règles sur comment le faire. Si vous êtes une jeune maman avec 4 enfants, qui se réveillent tous à 6 heures du matin, je ne sais pas si Dieu exige que vous vous leviez à 4 heures. Peut-être que vous avez une différente grâce pour cette saison de votre vie. Soyez radical. Si vous pouvez engager une babysitter une fois par semaine pour déjeuner ailleurs, vous pouvez également l'engager pour passer quelques heures avec Dieu. Mais parfois, nous ne pensons pas à ça. Je n'arrive pas à passer du temps avec Dieu. Payez une babysitter. Je n'ai pas les moyens. Pourquoi pas? Vous les avez pour d'autres choses. Allez, pensez radicalement. Pensez agressivement et décidez-vous à avoir une merveilleuse relation avec le Seigneur, même si cela veut dire que vous aurez à être différent. Pour le faire, on se sent différent de toute façon, alors nous devons arrêter de nous en plaindre.
Écoutez-moi bien, est-ce que Jean-Baptiste était différent? Je me demande ce que les gens ont pensé de Jean quand il errait dans le désert, en criant comme un fou, vêtu de poils de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Il n'était même pas bien habillé quand il est sorti crier « Repentez-vous » Il plongeait les gens dans l'eau et leur disait « C'est comme ça que vos péchés peuvent être pardonnés ». Je suis sûre que certains ont cru qu'il était fou. Qu'est-ce que les gens ont pensé de Noé quand personne n'avait encore jamais vu la pluie? Personne ne savait ce qu'était la pluie à l'époque, parce que le ciel était comme une voûte qui arrosait la terre. Noé a bâti un bateau. C'est quoi un bateau? Il va y avoir un déluge. C'est quoi ça? Allez maintenant. Combien de gens renoncent à faire des choses car personne ne les a jamais faites? Combien de fois nous arrêtons ce que nous faisons de peur de ce que les gens penseraient? Si les pensées des gens avaient pu me tuer, j'aurais été morte depuis des années. Et il en aurait été de même pour vous. Je vous dis qu'à tout moment et tous les jours, quelqu'un pense de vous d'une façon négative. Allez maintenant. Que dire d'oser? Dieu lui a dit d'épouser une prostituée pour que cela serve d'exemple aux nations, qu'ils étaient adultères spirituellement, et d'avoir des enfants d'elle, et que chacun d'entre eux allait être un exemple. Et quand elle est allée commettre l'adultère, le Seigneur a dit à Osée, « Va, reviens à elle, pour montrer que j'accepterai mon peuple, quoi qu'il aurait fait, s'il change d'attitude et me sert. Je suis contente de ne pas avoir à être un tel exemple. Je me demande ce que les gens ont pensé d'Osée. Que dire de Jérémie? Il tempêtait tout le temps. Et il pleurait tout le temps et mettait les gens en garde de leurs péchés. Je suis sûre que les gens en ont eu marre de l'écouter. Qui ici a compris ce que j'ai dit? Vous savez quoi? Pierre était un peu bizarre. Il a dit, « Oh Jésus, je veux marcher sur l'eau comme toi. » Et les autres disciples pensaient, « Oh !» Et quand Jésus a dit, « Suivez-moi », et ils ont tous laissé des métiers lucratifs derrière eux, je me demande ce que leurs femmes ont pensé. Je me demande si elles les ont grondés quand ils sont rentrés chez eux. « Tu as fait quoi? Tu vas t'absenter pour combien de temps? Et avec qui? » Il faut que nous comprenions qu'ils étaient des humains. Je me demande ce que les gens ont pensé d'Esther quand elle a dit ce qu'elle allait faire. Une jeune fille juive qui était sûrement vierge. Je vais entrer dans le harem du roi et voir si je pourrai sauver la nation. Si vous allez faire quoi que ce soit pour Dieu, il faut que vous soyez prêts à être jugés, critiqués et vraiment mal compris. En préparant ce message, je me suis rappelé encore une fois de ne jamais avoir aucune attitude de jugement sur aucun prédicateur qui a l'air un peu bizarre pour moi. Vous savez exactement ce dont je parle. Vous voyez ces personnes à la télé et vous pensez « ce type est certainement fou ». Allez maintenant. Je crois que nous ferions mieux de laisser les gens tranquilles, de ne plus les juger et de laisser Dieu s'en occuper. Parce que je suis sûre que Noé était pris pour un illuminé, et il en était de même pour Jérémie. Mais c'est d'eux que la Bible parle et non pas de ceux qui n'ont pas voulu être différents. Je veux que les gens lisent mes écritures même après 100 ans de mon décès. Noé a osé être différent. Il a osé faire plaisir à Dieu et non pas aux hommes. Il a osé sacrifier sa réputation. Il a osé être mal compris. Il a osé être seul. Il a osé prendre position et faire ce qui est juste, simplement parce que c'est juste. Vous savez ce que je vous demande de faire, vous et les millions qui nous regardent à travers leur télé? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenez une décision aujourd'hui.
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel seulement. Faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je vais faire. Vous savez pourquoi vous avez à prendre vos propres décisions? Parce que la Bible dit dans Romains 14 que toute personne va se tenir devant Dieu pour rendre compte pour elle-même. Quand je me tiendrai devant Dieu, il ne va pas m'interroger au sujet de Peter, ni m'interroger au sujet de Dave, mais il m'interrogera sur des choses me concernant. S'il y a quelque chose que nous devons arrêter de faire dans le corps de Christ, c'est arrêter de juger les autres et de s'abstenir de parler des gens, de les critiquer et d'arrêter de donner notre opinion sur tout. Nous devons nous défendre l'un l'autre et nous protéger l'un l'autre et nous devons apprendre à croire le meilleur. Allez maintenant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Recevez son amour et transmettez-le aux autres. Nous entravons l'esprit si nous ne pensons qu'au fait que, eh bien, Dieu m'aime et moi je l'aime, Dieu m'aime et moi je l'aime. Non, nous avons à aimer les autres. Vous ne m'aimez pas si vous partez d'ici aujourd'hui et commencez à me critiquer et me juger. Vous ne m'aimez pas si vous partez et vous dites « Je crois que la réunion était trop longue. Je crois que la musique était trop haute et les lumières trop fortes. Je ne crois pas que Joyce est censée porter un pantalon en prêchant. » Ou quoi que vous vouliez penser. Allez maintenant. Je veux que vous m'aimiez dans vos pensées et je veux que vous m'aimiez dans vos conversations. Non seulement ça, rappelez-vous que Marc 4 dit que quand une graine est semée dans nos cœurs, Satan vient immédiatement et essaye de l'enlever. Vous savez de quoi il se sert? De l'offense. Si vous écoutez la parole de Dieu et vous permettez à quelque chose de vous offenser et vous vous retrouvez vexé et en conflit, alors vous avez perdu votre temps. Parce que vous n'avez rien reçu. Est-ce que j'ai lu le psaume 101? Béni soit Dieu. L'esprit de prédication est sur moi aujourd'hui. J'aime tellement la parole que je n'arrive pas à y résister. Je ne peux pas vous dire combien j'aime ce que Dieu a fait dans ma vie à travers sa parole. Merveilleux, tellement merveilleux. Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite et je suivrai le chemin des gens intègres. En d'autres termes, je vais apprendre à faire ce qui est juste. Quand viendras-tu vers moi, Dieu? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Vous savez pourquoi j'aime ça tellement? Parce qu'il dit, je ne marche pas dans l'intégrité pour impressionner les gens ou pour être apprécié, mais à huis clos dans le secret. Là où il n'y a personne, là où personne ne me voit, je vais faire ce qui est juste. Un hypocrite est celui qui dit toujours aux gens quoi faire, alors qu'il ne le fait pas lui-même. Un hypocrite est quelqu'un qui fait ce qui est juste seulement devant les gens, mais quand personne ne le voit, c'est une personne différente. Vivez droitement devant Dieu. Je suis responsable devant lui, pas vous. Colossiens 3. Je veux que cette prédication vous incite à prendre une décision. Je veux que toutes les personnes qui nous regardent dans le monde entier, en Chine, en Russie, au Brésil, en Afrique, en Inde, ici en Amérique centrale, au Canada, en Angleterre, en Australie et en Nouvelle-Zélande, je veux que ceux qui nous regardent dans le monde entier, je veux que vous preniez une décision aujourd'hui
de vivre votre vie devant le Seigneur pour glorifier Dieu et non pas vivre votre vie pour impressionner les gens. En fait, si vous vivez votre vie pour impressionner les gens, une fois que vous aurez trouvé grâce à leurs yeux, vous aurez à les impressionner pour le restant de vos jours. Et alors, toute votre vie, vous aurez à essayer d'impressionner encore et encore ces personnes. Plus vous faites ça, moins vous vous sentirez libre. Plus vous le faites, et moins de liberté vous aurez. Plus vous leur permettez de vous contrôler, et plus ils vous contrôleront. Il n'y a rien de plus misérable que d'être contrôlé par quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. Il n'y a rien de pire que d'être contrôlé par quelqu'un qui se sert de vous pour parvenir à ses fins tout le temps. Si le Fils vous affranchit, vous allez réellement être libre. L'apôtre Paul a dit « Je ne vais pas permettre ni aux personnes ni aux choses de me dominer ». Pourtant, il a dit en même temps qu'il était libre de servir les gens, qu'il pourrait choisir volontiers de faire tout ce qui est mieux pour les autres. Mais il a dit « Ce serait mon choix, pas le vôtre. Je vais le faire parce que je suis guidé par le Saint-Esprit et non pas parce que je suis forcé par des humains. » Vous savez ce que Paul a dit dans Galates 1, verset 10? Il a dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus maintenant serviteur du Seigneur Jésus-Christ. » Il a dit « J'aurais perdu mon ministère. » Pourquoi? Parce que Dieu nous donne notre ministère et il peut nous l'ôter. Ce qui grandit rapidement peut s'effondrer facilement. Vous comprenez ce que je dis? Ça fait 27 ans que je persévère pour coopérer avec Dieu afin d'avoir ce ministère. Et si je n'agis pas droitement, il pourrait s'effondrer en un jour. Ça crée en moi une crainte révérentielle et nous devons tous l'avoir. Combien d'entre vous croient qu'il faut que nous ayons la crainte de Dieu en nous? Je ne veux pas la colère de Dieu. Je ne veux pas l'entendre me dire « malheur à toi ». Je n'ai jamais compris qu'est-ce que c'est que ce malheur, mais je ne veux pas l'expérimenter. Colossiens 3, 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Reformulons ça. Employés, obéissez à vos patrons. Ça pourrait même signifier femmes, obéissez à vos maris. Vous êtes très silencieux. Si vous pensez que cette réaction m'a encouragée, vous avez tort. Vous savez ce qui m'a aidé à être soumise à mon mari? En fait, ça ne m'intéressait pas du tout de faire ce que les autres me demandaient de faire. Je ne savais même pas écrire le mot s'adapter, à plus forte raison l'appliquer. J'ai été victime de ces vices sexuels de la part d'une autorité masculine dans ma vie et je m'étais faite beaucoup de promesses et de vœux me disant qu'aucun homme ne me dira jamais plus quoi faire. J'avais un problème sérieux. Et maintenant, je suis une femme soumise, avec une bonne attitude. Mais vous savez ce qu'était le tournant pour moi? Quand... Dis-le vite! Vous savez ce qu'était le tournant pour moi? Quand j'ai vu que la Bible disait que la femme doit obéir à son mari et être soumise à son autorité comme au Seigneur. Je me rappelle que j'ai dit au Seigneur un jour, « Comment tu t'attends à ce que je fasse tout ce que mon mari me demande de faire tout le temps? Comment tu t'attends à ce que je lui obéisse alors que je ne suis pas d'accord avec lui? » Et le Seigneur a répondu, « Je ne te demande pas de le faire pour lui, je te demande de le faire pour moi. Je te demande de le faire pour le royaume. Je te demande de le faire parce que c'est juste. Peu importe ce que tu en penses, Joyce, peu importe si tu es d'accord avec moi. C'est ma parole qui compte. » J'ai finalement compris que je n'allais pas avoir l'onction sur ma vie. Je n'allais pas avoir cette onction qui change la vie des personnes partout dans le monde si dans le secret, à huis clos,
Vous ne m'entendez pas? Si dans le secret à huis clos, je me disputais avec mon mari et je disais du mal de lui et je faisais quand il ne me voit pas. Ne me dites pas que vous n'avez jamais fait ça. Ou quand il sortait de la chambre, je disais « Oui chérie, oui chérie, oui chérie, oui chérie. Tu crois que tu es intelligent et que tout le monde est... » Eh bien, qu'il ne m'ait pas vu, Dieu m'a vu et je suis censée lui obéir comme au Seigneur. Je ne vous dis pas de permettre à vos maris de vous maltraiter, ou bien de ne pas vous donner la liberté, de ne pas vous donner de l'argent et de ne pas vous laisser sortir ou faire quoi que ce soit. Dieu ne nous a pas appelés à être comme ça. Je parle de votre attitude. Je parle de l'ordre et que les gens diffèrent. Et quand deux personnes ne se mettent pas d'accord, il faut que quelqu'un prenne une décision finale. Et croyez-moi, ça ne va pas toujours être vous ou moi. Je dois apprendre à accepter ça. Alléluia. Je mets les gens mal à l'aise, Dave. Et quand les gens sont mal à l'aise, ils rient. N'as-tu pas bientôt fini, sœur? Je commence à avoir faim. Je vous dis ceci pour votre bien. Pourquoi ce que vous faites chez vous dans le secret à huis clos m'importerait-il personnellement? Ça m'importe seulement parce que je veux vous aider et je sais ce que Dieu veut faire dans votre vie et je sais que si vous n'apprenez pas à être soumis à l'autorité ordonnée par Dieu dans votre vie avec une bonne attitude, vous donnerez accès à Satan dans votre vie et il vous privera de tout ce que Dieu veut que vous ayez. Nous ne pouvons pas avoir un esprit de rébellion et être bénis. Je crois vraiment que le Seigneur était en train de parler à beaucoup de personnes d'entre vous aujourd'hui. Mais afin que vous fassiez ce que Dieu vous dit de faire, il faut que vous trouviez le courage de faire un pas de foi et d'être un peu différent de ce que vous connaissez ou peut-être de faire des choses que personne n'est en train de faire. En fait, j'ai ouvert ma Bible sur Matthieu 14 pour voir le passage dans lequel Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau et lui a dit « Je veux faire ça ». En fait, il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Mais il a été le seul à marcher sur l'eau parce qu'il a été le seul à sortir de la barque. Il a regardé autour de lui, mais quand il a eu peur, il a commencé à couler. Donc la peur nous fait couler et la foi nous fait réussir. Je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui. Écoutez-moi bien, parce que je crois qu'il y a des personnes qui essayent de prendre une décision dans leur vie. Et je voudrais vraiment vous encourager. Ne suivez pas le courant. N'imitez pas les autres en descendant le courant comme toutes les personnes compromettantes dans le monde. Si vous êtes les seuls à nager à contre-courant, en essayant de décider de vivre pour faire plaisir à Dieu, alors soyez les seuls. Et je vous dis, vous ne le regretterez pas, car un jour viendra où vous obtiendrez la récompense que Dieu vous a préparée. Nous voulons vous aider. Dans votre cheminement avec Dieu, nous voulons vous aider à vivre la vie que Jésus vous a donnée par sa mort. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez pleinement. Jouissez de votre vie. Je vais insister sur ça. Jouissez de votre vie tous les jours. La façon d'aboutir à ça consiste à ne pas permettre à l'amertume et le ressentiment d'envahir vos cœurs. Je crois que ça vole notre joie si souvent. Il y a plus de personnes au monde qui sont en colère contre quelqu'un que ceux qui ne le sont pas. Je vous encourage à ne pas faire un tel compromis, parce que je crois que quand nous savons ce que la parole dit, et le Seigneur nous a dit clairement dans sa parole de ne pas renoncer à pardonner aux autres personnes quand nous savons ce qu'il dit, et nous ne l'appliquons pas, alors nous faisons un compromis, et nous avons en fait un problème double. Non seulement nous n'avons pas pardonné, mais nous avons fait des compromis aussi. Je veux vous encourager encore une fois. Ayez le courage d'être différent. Dieu est en train de confronter quelques-uns. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu veut que vous ayez la foi de faire, alors que vous regardez autour de vous et vous dites « je serai le seul qui fait ça », même si c'est le cas.
Suivez votre cœur et faites ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez. Et je sais que Dieu a une récompense pour vous. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que vous ayez le courage et que l'assurance du Saint-Esprit vienne sur vous en ce moment, afin que vous soyez obéissants à Dieu et que vous fassiez tout ce qu'il vous a appelé à faire. Je réprime tout esprit de peur. Dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir donné le courage. Amen et Amen. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy